Ce que vous venez de voir là, cette manœuvre anodine peut se transformer en cauchemar. Croyez-moi, c'est vrai. Alors malgré que je viens de garer ma Twingo banale dans un parking complètement désert, il est fort possible que même en laissant ta voiture 3 minutes garée ici, il y a un qui vienne se garer à côté de toi et qui vienne te flinguer ta voiture fraîchement lustrée. Et comme par hasard, il y a 2 semaines, j'ai reçu un mail de Vantrue qui me proposait de tester leur nouvelle dashcam en étant rémunéré. J'espère que c'est pas vous, Vantrue. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis rémunéré que je dois dire un script envoyé par Vantrue à l'avance. Non. Alors dans toute bonne vidéo test de produit, on commence toujours par un unboxing. C'est logique. Mais pour ça, il faut d'abord que je récupère ce qu'on m'a envoyé. Donc je... One minute later. Donc c'est la Vantrue Nexus 4 Pro. Waouh! Alors cette dashcam, elle vaut, j'en sais rien. Je sais pas. 364,72 € sur le site de Vantrue. Alors à ce prix-là, la dashcam, ce qui est bien, c'est qu'il y a une caméra frontale et une caméra arrière. La caméra avant fait la 4K et la caméra arrière fait le 1080p. Et ça marche avec une carte SD visiblement. Carte SD que Vantrue a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc c'est pas fourni avec la dashcam, sachez-le. Donc là, ils m'ont envoyé une 256 Go de leur propre marque. Et avec ça, ils m'ont envoyé aussi un filtre polarisant. Ça sert à ne pas avoir de reflets. Donc vu que la caméra elle va être placée derrière le pare-brise, ça évite tous les reflets du pare-brise. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Alors ça va être très certainement l'unboxing le plus pété de toute l'histoire d'Internet, mais c'est pas très grave. Vous voyez, je triche pas, hein. Il y a encore le plastique d'origine dessus, qu'on va bien sûr jeter dans la nature. Hein. Wow! Tear and open your exclusive box. She loves you, yeah, yeah, yeah! ASMR. Yeah boy. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, bon visiblement ça se connecte à l'allume-cigare de la voiture. Alors on a la caméra. En tout cas le package il est quali. Hein. Putain, elle est énorme. Hein. Là on a, je suppose, l'allume-cigare. Non. C'est une autre caméra ça encore? C'est quoi ça? Il y a une caméra frontale et une caméra arrière. Il y a 2 caméras? Il y a une caméra arrière. Il y a 2 caméras. Il y a une caméra arrière. C'est pas vrai ça. Ça je suppose que c'est un des supports. Bengo. Et ça doit être le câble avec l'allume-cigare, je pense. Ah oui, 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 oui! On va aller voir au fond de la boîte s'il n'y a pas... Ah ben il y a autre chose. Ah, c'est boîte sur boîte sur boîte! Il a l'air méga long ce câble. Encore un câble. Une notice multi-language. Please spell this mask before. Oh bladi, oh blada! Je sais pas ce que c'est. J'essaye de comprendre qui va où et dans qui va quoi. Et je vous reprends tout de suite. A few moments later. Bon, j'ai lu la notice, je vous fais une petite update. J'ai lu la notice parce que parfois il est un peu bête le Ben. Donc ça là, c'est une caméra arrière. Une caméra arrière, je vais pas la mettre, m'en voulez pas parce que j'ai pas le temps et j'ai surtout une flemme énorme. Donc ça du coup c'est le fil pour la caméra arrière, hein. C'est pour ça qu'il est super long. Ça c'est juste un fil de recharge qu'ils nous ont mis comme ça, c'est gentil. Et celui-là, avec l'allume-cigare et la prise USB là, ça c'est le fil principal de la caméra principale qu'on va installer maintenant. Merci Vantrue pour la notice. Alors dans cette boîte, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors dans la notice, c'est bien marqué qu'il faut bien nettoyer le pare-brise. Et je suis en train de mouiller la dashcam. Je sais que la dashcam, elle va se placer à un endroit bien précis, que ce n'est pas nécessaire de nettoyer tout le pare-brise. Mais c'est comme si vous alliez à la douche et que vous nettoyez que le pied gauche. C'est donc ce support-là qu'il faut coller sur le pare-brise. Et j'ai compris aussi un truc. Ça, en fait, ça aide au maintien du support. Donc, on va le coller aussi. Mais je vais avant faire un test d'emplacement. Donc ça, c'est très simple, visiblement. Ah ben voilà. Waouh! On a dit là. Ok.
On va se faciliter la vie avant les gars. On va mettre le filtre polarisant maintenant. Ça se visse, d'accord. On me verra pas là. Je sais même pas coller une dashcam, je suis trop haut. One eternity later. Bon voilà, la dashcam est posée. Alors ce qui est bien, c'est que là, c'est la dashcam qui me filmera moi. Elle est orientable. Et ça fait plutôt discret dans l'habitacle, on va dire. Et voilà ce que ça donne de l'extérieur. Hop. Voilà. Alors, contact. Normalement, elle devrait s'allumer. Allume-toi. Voilà. Oh. Nice. Alors, les menus, on va faire un petit tour vite fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout se sert avec les boutons d'en bas. Hein. C'est pas tactile, du coup, l'écran. Donc, on a les fichiers. On a les paramètres vidéo, paramètres du système. Et puis voilà. Donc, dans paramètres vidéo, du coup, on a la résolution de l'image. L'enregistrement en boucle, ça veut dire que toutes les 5 minutes, il va enregistrer. Donc j'ai sélectionné 5 minutes, moi perso. Le capteur G, c'est quoi ça, capteur G? Désactivé, il n'y a pas de G dans une Twingo. Enregistrement audio activé, donc elle a un micro, la dashcam, je vous le ferai écouter après. Exposition, l'HDR, moi je l'ai enlevé, je déteste ça. Filigrane, waouh, l'accent magnifique. Ça, je pense que c'est tout ce que tu veux qui soit affiché en bas de l'écran. Mode parking, alors ça c'est super. Détection de collision, machin, ouais, donc ça tu peux la laisser sur un parking et il va détecter s'il y a un qui t'emboutit ta voiture. Et après on a les paramètres du système, donc ça il y a quoi dedans? Le Wi-Fi, la langue, etc., etc. Comme dans tout produit qui se respecte. Bon bah je pense que maintenant il est temps d'aller essayer et à la fin on se retrouvera pour un débrief. C'est parti. Donc là je suis avec mon micro. Vous ne m'entendez pas avec le son de la dashcam. C'est juste pour montrer que y a des messieurs mal intentionnés qui pourraient faire du mal à Mamita. C'est pour voir des éventuels mouvements de parking. Je ne sais pas du tout si ça marchera. Bon alors là, on est avec le son de la dashcam. Normalement, d'après ce que j'ai compris, il enregistre la route et moi. Coucou, en même temps. Bon là, on repasse sur mon micro. On va toujours garder l'image de la dashcam. Comme ça, vous m'entendrez mieux. On va faire un petit test sur National pour voir si le compteur de la Twingo triche. Il y a un mec qui a failli se bouffer en vélo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez, on va faire parler les 55 chevaux du Cléon Fonte. Voilà, donc là au compteur, je suis à pile 80 et la dashcam elle indique 73 km/h. Bon, vu que la dashcam est reliée sur GPS, je pense qu'on peut lui faire confiance. Bon là on va tester la dashcam en conditions urbaines. Il n'y a aucun mec qui va me laisser passer là. Voilà, c'est pas comme s'il y avait un parking à 10 mètres. Hein. Non, non, il faut qu'il dépose son pote dans le rond-point. Alors moi j'habite dans le sud de la France et je peux vous dire qu'ici on voit de sacrées choses. Comme être à deux sur une trottinette par exemple. Niquez-vous. Et là comment je fais? Il y a un parking juste à gauche. Hein. Là en théorie je suis censé rester bloqué derrière parce qu'il y a une ligne blanche que je ne peux pas franchir. Lui il s'en bat les couilles. Bah je vais m'en battre les couilles aussi mais... Il y a un parking. Hein. Elle s'en bat les couilles. Littéralement. Elle m'a fait... Bon, je pense qu'on a fait tous les tests qu'il fallait pour la journée. Maintenant, on passe de nuit. Bouh. Je dois avoir une gueule à faire peur, là, avec le mode nuit. Mes haters diront sûrement que ça ne change pas d'habitude. Donc, allez bien vous faire... Donc, tu l'as compris, il fait nuit. Pour cette séquence, je vais utiliser seulement le micro de la dashcam. Ça équilibrera un petit peu la vidéo. Alors, ce qui est bien dans ma ville, c'est qu'on a des zones qui sont plus sombres que d'autres. Voilà, il y a des éclairages qui sont très certainement pétés. Alors ça, c'est tout à fait normal chez nous. Hein. J'ai une règle. Si je ne dois pas toucher à la pédale de frein, c'est qu'il m'a pas coupé la route. Là, tout le monde se suit, alors que, voilà, on va feinter. Alors j'ai le droit de faire ça, hein. Il y a deux voies. Vous excitez pas. Drag race. Je l'ai fumé.
Ouais, vas-y, arrête. Hop, voilà. Il n'y a pas de ligne blanche, j'ai le droit. On va pas abîmer ma vita sur ce tournage. Regardez, en plus il le fait le vélo. Voilà, nickel. Je me tâte à l'écraser quand même, ça ferait des vues ça. Alors c'est con, ils ont mis les décos de Noël, mais ils les ont pas allumés. Monsieur le maire, vous les avez pas branchés les interrupteurs là? Il n'y a pas grand chose à dire ce soir, hein. Tous les gens se tiennent à peu près à carreau, donc j'aurais vraiment dû rouler sur le cycliste. Bon ben voilà, hein. Essai de nuit terminé. On se retrouve chez moi demain, là, parce que je commence à en avoir marre. Pour le débrief, tout de suite pour vous. On va commencer par le positif. Le positif, l'image qui filme la route de la caméra principale, super qualitative. Autre point positif, je trouve ça méga qualitatif. On sent que les boutons ils vont pas s'arracher en 3 semaines. La simplicité pour télécharger aussi les images. La dashcam elle est fixée sur un support, tu la sors, tu la branches à ton ordi, là il y a un port USB-C ici, tu télécharges tes images comme un disque dur externe finalement, ou comme je le disais par l'application du téléphone, très très pratique. Les points négatifs, les boutons en dessous, quand elle est fixée comme ça, tu les vois pas les items, donc tu as tendance un peu à appuyer sur les boutons pour rien. Et les menus, trop. Il y a trop de menus, trop de réglages possibles. J'aurais aimé 4-5 fonctionnalités pour la faire marcher et basta. On va pas jouer à Steven Spielberg avec ça, donc voilà. D'ailleurs, en ce moment même, il y a une offre spéciale Black Friday sur la boutique Amazon de Ventrou. Je vous laisse le lien en description avec un code promo supplémentaire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller y faire un tour. En tout cas, je remercie infiniment Ventrou. Vous vous rendez pas compte, les vidéos sponsors comme ça m'aide énormément. J'ai essayé de faire le montage le plus marrant possible pour que ce soit regardable. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ce ne sera pas une vidéo sponsorisée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.